Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé Il jure le cœur vivement touché. Il jure le cœur vivement touché. Alors ce matin, nous sommes en train de parler de la puissance que revêt le message de l'évangile que nous prêchons. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle aux hommes, il y a une telle grande puissance qui est capable de transpercer le cœur des hommes, qui est capable de ramener les cœurs vers les hommes, et bien aimé, qui est capable de faire que les hommes soient touchés du plus profond de leur cœur. Bien aimé, dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, au moment où le Saint-Esprit est descendu sur les 120 qui étaient dans la chambre haute, cela produisit un grand bruit et qui attira une foule de personnes qui sont venues comme des moqueurs et des spectateurs. Et pendant qu'ils étaient là en train de se moquer des disciples, Pierre s'est mis à leur prêcher la bonne nouvelle. Et bien aimé, pendant qu'ils étaient en train d'écouter la bonne nouvelle, ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. Ces personnes qui autrefois avaient condamné le Messie, ces personnes qui sont venues pour se moquer de ceux-là qui étaient en train de parler en d'autres langues, ces personnes qui sont venues pour regarder ce qui se passait avec curiosité, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. Le message de l'évangile est tellement puissant, car derrière ce message, il y a une puissance qui est capable de changer le cœur de l'homme le plus méchant, qui est capable de changer le cœur de l'homme le plus moqueur, qui est capable de changer le cœur des ennemis de Dieu. Alléluia. En tant que chrétiens, nous portons une arme redoutable. Et cette arme, c'est lorsque nous ouvrons nos bouches et que nous parlons du message de l'évangile à toutes ces personnes qui sont en train de nous écouter. Bien-aimé, le message de l'évangile n'est pas un message populaire parce qu'il revêt assez de sagesse. Vous devez savoir qu'au commencement de l'Église, c'était un message qui trouvait beaucoup de résistance parce que les gens ne trouvaient pas en lui un message de sagesse. Tenez par exemple, les Corinthiens trouvaient que c'était un message qui n'avait pas sa place. Comment pouvez-vous nous demander de croire en un Messie qui est mort sur la croix? Comment lui qui est mort sur la croix peut-il nous sauver par la suite? Bien aimé, il n'y avait pas de la cohérence dans ce message, mais il y avait cependant de la puissance. Je voudrais te dire ce matin, toi qui es en train de m'écouter, même si les gens rejettent ton message, même si les gens ne trouvent pas de la sagesse en ce message, il n'en demeure pas moins qu'il est puissant et qu'il est capable de ramener les cœurs à Dieu. Alléluia. Ne te décourage pas. Peut-être que tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle à des personnes qui trouvent que tu n'as rien à leur dire. Bien aimé, cela ne voudrait pas dire que s'ils rejettent ton message, cela ne voudrait pas dire qu'ils n'ont rien à écouter. C'est tout simplement que le Seigneur ne les a pas touchés. Continue de prêcher ce message. Continue de le prêcher aussi simplement que cela soit, car il n'a pas besoin d'être compliqué pour atteindre ses objectifs. Celui qui travaille derrière ce message, c'est Christ lui-même qui est capable de toucher le cœur des uns et des autres. Dès lors, la Bible déclare, il jure le cœur vivement touché. Et la Bible dit que cette foule de personnes, aussi nombreux qu'ils étaient, tous furent touchés par ce message. Bien-aimé, prends conscience ce matin et que le Seigneur te bénisse. Shalom, 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 shalom.